Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, on parle souvent, j'en parle à tout le moins assez souvent, mais je ne suis pas le seul, des points de convergence idéologique entre le Parti libéral et Québec solidaire. Voilà pourquoi je les appelle souvent le PLQS, parce que sur la question centrale de l'identité, ces deux partis convergent. Mais est-ce que Québec solidaire pourrait même inspirer le Parti libéral dans sa manière de faire de la politique? C'est la suggestion, si je l'ai bien compris, de notre analyste politique Emmanuel Latraverse, qui veut à sa manière constituer le PLQS, soit tout le moins, elle y voit un modèle l'un pour l'autre. Non! Emmanuel Latraverse, bonjour. Quelle déformation honteuse de mes propos. Honte à toi. Pas si honteuse que ça. Pas si honteuse. Alors, PLQS, moi j'en ai une lecture très identitaire, mais tu nous dis finalement, les rouges pourraient s'inspirer des oranges pour se reconstruire. Ben oui, mais ça, c'est pas faire un PLQS. La réalité, c'est qu'on a beaucoup vu les dissensions internes au sein de Québec solidaire dans les dernières semaines comme la preuve d'un éclatement. On en voit qu'ils en paient le prix politique en ce moment. Mais en même temps, ça illustre cependant une vigueur militante chez Québec solidaire qu'il faut respecter et admirer dans un monde où les gens sont plus vraiment interpellés, impliqués par le militantisme politique et où les gens cherchent à s'approprier la vision de Québec solidaire et cherchent en ce moment à réfléchir à comment faire passer Québec solidaire de l'âge de l'adolescence à la majorité, hein, comme faisait remarquer Gabriel Nadeau-Dubois dans sa lettre ouverte ce matin. Québec solidaire a 18 ans maintenant. Donc, comment tu passes de l'idéologisme arc-en-ciel, licorne, etc., à une capacité d'obtenir le pouvoir? C'est sûr que ça amène des chocs, ça amène des débats, parce que c'est une chose de dire on est un parti de gauche, mais après ça, comment tu l'incarnes dans le monde d'aujourd'hui? Et je fais le parallèle avec le Parti libéral, où certains se sont vraiment réjouis la semaine dernière que le Parti libéral a pris 2 points dans les intentions de vote. La réalité, c'est 2. Non, mais c'est qu'ils sont encore à 6% chez les francophones. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, OK, ils pourraient reconquérir le comté de Sainte-Anne, qui était celui de Dominique Anglade, et peut-être celui de Verdun, tu sais. C'est assez marginal, on s'entend. C'est pas une grande lancée pour la renaissance d'un parti libéral prêt à prendre le pouvoir. Et je faisais le parallèle avec le rapport sur la relance du Parti libéral qu'a publié la députée Madoua Nika-Cadet et l'ancien sénateur éditorialiste de la presse André Pratt au mois d'octobre dernier, où il y a vraiment des enjeux là-dedans qui sont matière à débat au sein du Parti libéral. Une constitution québécoise, un contrôle de l'immigration temporaire, une transformation du Sénat, un nationalisme audacieux mais inclusif, rassembleur, qu'est-ce que ça veut dire? Comment incarner le fait que le français soit le socle de l'identité québécoise? Et ce qu'on remarque, c'est qu'au sein du Parti libéral, depuis que ce rapport-là a été déposé, criquet. On n'en entend pas, on n'en débat pas. C'est comme si, ah oui, c'est vrai, puis là, on va attendre qu'il y ait une course à la direction, puis que quelqu'un nous arrive avec des idées cuites dans la bouche. Et donc, je trouve que ce silence radio au PLQ incarne d'une certaine façon l'abandon du militantisme. Et peut-être que les gens qui croient au PLQ devraient monter aux barricades pour le réinventer davantage. Alors, comme disait ma grand-mère, mais aussi ma mère, et comme je le dirais moi-même, est-ce que tu n'es pas en train de mélanger les pommes et les oranges? Je m'explique. Non. Il y a à gauche, et QS, c'est pas un parti de gauche traditionnel, classique, là. C'est un parti de gauche radicale. La gauche radicale a toujours eu, ça fait partie de son ADN, la passion théoricienne. Ils aiment les débats idéologiques, ils créent des sociétés artificielles, imaginaires, puis là, ils débattent entre leurs sociétés imaginaires, utopique. Ils aiment beaucoup l'utopie. D'ailleurs, l'utopie n'est pas un gros mot dans la gauche radicale. Donc, c'est un parti où la culture militante idéologique fait partie de l'ADN du parti.
Le Parti libéral, ça a jamais été ça. Je dis pas qu'il y avait pas dans les grandes années des espèces de débats, mais ça a jamais été un parti de militants idéologiques. C'est le parti du grand patronat, c'est le parti des anglophones et des allophones, c'est le parti des ultra-fédéralistes chez les Québécois francophones, mais ça a jamais été un parti de débat. Donc c'est comme si tu lui demandes de devenir tout autre. Mais devenant tout autre, il ne serait plus lui-même, c'est-à-dire l'expression politique de Mais il certaines reste franges de la plus société lui-même. québécoise qui ont Je non, pas- mais il y a encore l'appui du patronat et des anglophones et des allophones. C'est leur Non, base. mais Ensuite, ils en tout espèrent respect, le Mathieu, moyen terme démographique leur donne une chance. ce qu'il y a d'intéressant dans le débat interne chez Québec solidaire en ce moment, c'est qu'il y a un choc, si tu veux, entre les utopistes et ce qu'on appelle maintenant les GNDistes, mais ceux qui cherchent à ancrer l'idéal de Québec solidaire dans une réflexion beaucoup plus terre à terre sur on a l'échec des services publics, de l'école publique, il y a une crise climatique, comment on arrive avec des solutions qui redonnent une crédibilité à l'État québécois. Parce que c'est ça, en vérité, l'espèce de désaffection collective qu'il y a dans la population en ce moment. Comme le très, très bien écrit Québec solidaire, on demande aux Québécois de faire leur part, mais le gouvernement était capable de faire la sienne. Alors, comment on réussit à réinventer ça? Parallèlement, moi, je suis pas d'accord qu'il n'y a pas de... Le militantisme, il y a des airs dans un parti politique. Il y a des vagues où quand tu es au pouvoir, tu n'as pas besoin d'être militant, tu n'as pas besoin d'avoir des idées, parce que tu gouvernes, l'argent rentre, tu es au service du patronat. La réalité, c'est que si le Parti libéral veut être capable de se réinventer, on n'est pas dans un parti qui est dans une phase d'opposition traditionnelle, là. On est dans un parti qui est dans une errance, qui est incapable d'articuler. Puis, ce qu'il y a de tragique là-dedans, c'est que quand on lit le détail du rapport qui a été publié sur la relance, on peut être d'accord ou pas, là, OK? Là, c'est pas ça l'enjeu, là. Mais il y a des idées fortes, très concrètes autour de ça, dont l'aile parlementaire ne se l'est même pas appropriée. Oui. Donc, c'est comme si même les gens qui sont des élus et qui font partie de l'élite de ce parti-là ne sont même pas capables d'articuler les idées qui sont portées comme étant les voix de la relance du parti. Alors, tu ne peux pas reprocher aux membres du Parti libéral de ne pas être impliqués quand leurs propres députés ne le font pas. Non, mais il y a moyen, c'est que moi, je me permets de situer ça un peu historiquement. Il y a eu 2 moments de réflexion intellectuelle, 3, mettons, au PLQ depuis 1980. Il y a eu, au début des années 80, quand ils étaient dans l'opposition, puis il y avait leur tentation thatchérienne. Donc ça n'a pas donné grand-chose, mais il y avait un parti libéral qui avait fait des rassemblées colloques et intellectuels pour être capable d'avoir une forme de moment thatchérien québécois. 1. 2, ensuite, il y a le moment du rapport à l'air. Et ça, c'est une redéfinition complète de l'identité du parti. Et sinon, il y a eu toujours, en fait, je dirais, c'est pas un moment, c'est la fonction des idées au PLQ, c'est confié à la commission jeunesse. La commission jeunesse du Parti libéral a pour fonction d'amener des débats et ainsi de suite. Mais j'y reviens, c'est pas un parti avec une culture militante idéologique. Puis c'est pas un reproche, hein. Les partis plus conservateurs ou de droite en Occident ont pas cette tradition-là. Le cas du PLQ, c'est que c'est un parti qui a été propulsé dans les marges à cause de son appui famélique chez les francophones, mais je le vois mal soudainement s'improviser une culture du débat qui correspond ni à la sociologie de ses militants, ni à celle de ses cadres, ni à celle, en fait, ni à celle, y a-t-il encore en fait, des militants idéologiques au PLQ? Alors, tu as un parti libéral qui a une approche totalement passive à sa reconquête du pouvoir, qui dépend essentiellement, selon cet argument-là, de dire on va attendre qu'il y ait un nouveau chef, on va espérer que le PQ monte puis qu'on finisse par reprendre le pouvoir. La réalité, c'est exactement ça. Mon plaidoyer ou mon argument, c'est qu'il est peut-être temps, justement, que le Parti libéral essaie quelque chose de nouveau, amène des idées, débatte, parce que là, en ce moment, on est dans un désert mental et de politique publique qui fait qu'il ne peut pas être pertinent. Quand la seule façon dont tu parles du Parti libéral dans l'espace politique, c'est parce que son chef intérimaire a fait une phrase choc ou assassine, tu n'as pas un parti qui contribue de manière articulée au débat national. Puis c'est assez malheureux parce que la réalité, c'est qu'il y a quand même des députés qui font du bon travail, etc., mais ils ne sont pas capables de trouver une façon de se mobiliser autour d'idées fortes pour retrouver un espace dans l'espace collectif. Et c'est là que je fais valoir qu'il devrait justement s'inspirer de Québec solidaire. C'est que Québec solidaire, au moins, ils sont capables d'avoir des idées, de débattre. On l'a déjà vu au Parti québécois faire la même chose. C'est le propre des partis qui sont dans l'opposition, qui sont dans une errance, qui sont dans une traversée du désert. C'est qu'à un moment donné, il faut que ces gens-là se lèvent, réfléchissent, débattent et articulent un choc des idées.
Et l'inquiétude pour le Parti libéral, c'est que dans mon esprit, pour eux, non pas que j'ai un parti pris sur s'ils vont réussir ou pas, c'est que cette espèce de passivité face à leur avenir, qui repose tout sur les épaules d'un éventuel candidat ou d'un éventuel nouveau chef qui va être nommé dans un an, ben, c'est une opportunité ratée pour mieux définir, mieux incarner et jeter les bases d'une reconstruction ou d'une renaissance. Parce que l'idée, c'est pas que le parti monte à 25 ou 30% demain matin, mais c'est que quand les conditions vont être gagnantes en ce moment, qu'ils soient en mesure de cueillir le fruit. Et pour ça, ça prend un engagement. Il faut susciter un intérêt à l'interne. Alors, permets-moi de te contredire encore une fois. Pour qu'il y ait un débat dans un parti, il faut qu'il y ait des ailes qui le constituent. Dans les grandes années du Parti québécois, il y avait Montréal-Centre, Montréal-Ville-Marie, il y avait différents courants qui étaient au sein du Parti québécois, d'autant que c'est un parti qui avait un objectif, l'indépendance, puis il y avait différents courants idéologiques. Bon. Puis qu'il y avait une culture du programme. C'est pas un détail non plus. À Québec solidaire, il y a des courants. C'est le moins qu'on peut dire. Il y a des courants idéologiques. À la CAQ, un peu moins. Imagine si tu décides d'organiser un grand débat à la CAQ au-delà de la commission de la relève. Et là, tu permets aux gens, aux Geneviève Guilbeault et Simon-Jeanin Barrette de débattre à l'extérieur du Conseil des ministres de leur vision du Québec. Ça pourrait éclater. Et dans le cas du Parti libéral, moi j'ai pour hypothèse, mais tu me contrediras, qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les débats de leur base remontent à la surface s'il y a débat, parce qu'on va se rendre compte que c'est un parti. Si on demande à la base la loi 101, est-ce qu'on a fini avec ça? Et la loi 21, bon, évidemment, on le sait déjà. Et quelle est l'appartenance première dont vous revendiquez canadien ou québécois? J'ai l'impression que le Parti libéral, sa base, est une base beaucoup plus radicale fédéraliste que ces députés qui cherchent au moins de manière officielle à tâter, à avoir quelques contacts avec le Québec francophone. C'est que le Parti libéral a abdiqué à son aile plus multiculturelle, montréalaise, anglophone, le contrôle des idées du parti. Alors que, ce qu'on pourrait appeler son noyau. Le Parti libéral... Oui, mais alors qu'objectivement, il y a des gens au Parti libéral qui sont nationalistes, qui croient au nationalisme québécois. Ça a toujours... Mais oui, mais ils se font pas entendre. Ils ont été exclus. Il faut qu'ils regagnent, qu'ils réinvestissent le parti. Il faut qu'ils reviennent. Ils s'appellent la CAQ. Mais ils sont à la CAQ. Les nationalistes du Parti libéral sont à la CAQ aujourd'hui. Donc moi, les nationalistes du Parti libéral d'aujourd'hui, je les cherche. Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes personnes dans ce parti-là. Il y a des bons humains partout. Mais je cherche un nationaliste, Comment est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi, jusqu'ici, à rebâtir graduellement, il n'a pas fini, le Parti québécois? C'est pas en disant les péquistes sont partis à la CAQ, c'est en ramenant les souverainistes qui sont à la CAQ au sein du giron du Parti québécois. Le Parti libéral doit être capable d'opérer ça, et pour le faire, il ne peut pas le faire s'il a peur des débats internes. Parce que tant qu'il a peur des débats internes, il abdique la définition de son ADN à l'aile plus multiculturaliste, l'aile du PLC, qui en ce moment mais il y a une contradiction. Le parti. Il y a une contradiction dans ton propos, si je peux me permettre, parce que le PQ récupère les caquistes nationalistes en leur disant « revenez à la maison », mais les gens que le PLQ peut aller chercher à la CAQ, c'est ceux qui sont les plus fédéralistes, en leur disant « revenez à la maison », mais cette aile-là est celle qui n'est pas capable de connecter avec le Québec francophone. Donc là, il semble qu'il y a comme une espèce de problème de fond. Si le PLQ est capable de revoir Éric Girard... Il y a 2 ans, le PQ n'était pas capable de connecter avec le Québec francophone. Là. Parce que là, tu juges la démarche de Paul Saint-Pierre Plamondon au résultat qu'il a obtenu et non du point de départ de où il est parti. La réalité, c'est que le Parti libéral ne peut pas espérer ramener dans son giron les francophones nationalistes s'il n'ose pas avoir ce débat existentiel à l'interne sur la place du nationalisme en son sein et sur la façon de l'articuler. C'est justement ça, mon plaidoyer. Ouais, ça me fait penser, je terminerai là-dessus, puis que je te donnerai le droit de réplique en 15 secondes. Tu te rappelles la phrase de Louis de Funès dans un film où il explique comment il réussit, il conspire et il devient reine à la place de la reine. Hein, c'est-à-dire au terme d'une conspiration absolument savante et inattendue, il réussit finalement à devenir tout autre que ce qu'il est. J'ai l'impression que ce que tu nous proposes pour le PLQ, c'est que devenant tout autre que lui-même, il deviendra enfin lui-même et conquérant. Il est ce qu'il est, et en ce moment, il doit continuer sa transformation et son évolution au-delà de l'espèce de mainmise que l'aile du PLC a mis
sur le parti. Le but du rapport sur la reconstruction, tel qu'articulé par André Pratt, par Mademoiselle et par les autres qui ont participé, c'est de jeter les bases de ça. Mais tant que le Parti libéral du Québec renonce à essayer d'aller reconquérir les nationalistes qui sont à la CAQ, il peut pas espérer se reconstruire. Et pour le faire, il faut oser avoir des débats à l'interne. Reconquérir les nationalistes à l'aide d'André Pratt. C'est une stratégie. Cher Non, mais Emmanuel, merci. Tu m'avais dit que j'aurais le dernier mot. Tu as triché. J'ai 2 j'ai minutes triché. pour avoir cinglé. Cher Emmanuel, merci infiniment pour ton temps. On se reparle demain. Bye bye. Au revoir. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler. Nous poursuivons nos échanges, nos analyses, décryptages et tout le reste demain avec plaisir. À demain, chers amis.